Bien-aimé, la parole de Dieu nous enseigne que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle création dont la parole parle ici, ce n'est pas dans le sens du corps, ni dans le sens de l'âme, mais la nouvelle création, c'est dans le sens de l'esprit. Dieu n'a pas transformé notre esprit ou bien amélioré l'esprit que nous avons auparavant. Ici, lorsqu'on parle de naître de nouveau, il s'agit d'un nouvel esprit que Dieu nous donne. C'est comme un nouveau-né qui n'existait pas. Il est très important de comprendre que le nouvel esprit que Dieu nous donne n'est pas un esprit qui est capable d'être corrompu, selon que Adam avait l'esprit qui était capable d'être corrompu. Il s'agit ici de l'homme nouveau, créé selon la justice et la vraie sainteté de Dieu. Cet homme qui a été créé dans la justice et la vraie sainteté de Dieu est l'image de Christ que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi nous avons pour identité Christ. N'oublions pas que Dieu a dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et lorsque Dieu a créé Adam, il n'était pas encore parfait. C'est pourquoi l'arbre de vie a été mis dans le jardin d'Éden pour que l'homme arrive à cette dimension de créature réelle à l'image de Christ. Mais Adam a été créé dans le sens d'être corrompu par le péché. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Adam était capable de pécher. Mais l'esprit que nous avons aujourd'hui n'est plus un esprit qui est capable de pécher ni d'être corrompu. C'est-à-dire, cet esprit ne peut plus être affecté par la mort et le péché. Étant donné que l'esprit que nous avons ne peut être corrompu à cause de Christ, qui est Dieu Tout-Puissant, et il nous a donné son esprit à lui. Je ne parle pas ici du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Le Saint-Esprit est venu pour s'asseoir sur, ou bien pour sceller notre esprit que nous avons reçu de Christ, l'esprit de justice, l'esprit de sainteté. Cet esprit de justice, cet esprit de sainteté que nous avons reçu de Christ n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu qui est venu pour continuer le travail que Christ a fait, à savoir, lorsque Christ était sur la terre, donnant sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Ainsi, le Saint-Esprit scellé en nous, scellé dans notre esprit que nous avons reçu de Jésus-Christ, car vous savez comme moi que le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme n'était pas justice et sainteté. Et nous savons que le trône de Dieu est basé sur la justice, sur la sainteté et sur l'équité, sur la droiture. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter dans l'homme dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancien temps avant que Jésus-Christ ne meure et ne ressuscite et que nous ne croyons en lui afin de naître de nouveau. Il est très important, bien aimé, de comprendre que l'homme nouveau que nous sommes devenus est un siège où le Saint-Esprit vient habiter, où le Saint-Esprit s'assoit afin de nous garder et nous amener à accomplir les plans de Dieu. La Bible déclare que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et ce projet de paix, Dieu l'a mis à exécution par Jésus-Christ, en le clouant à la croix, en le faisant comme le forme de sacrifice pour tous les hommes. Et la grâce a été manifestée pour tous les hommes pour que quiconque croit ait la vie éternelle et reçoive l'âme, devienne un homme nouveau, créé selon la justice et la vraie sainteté de Dieu. Mais tous ceux qui ne croiraient pas, ils seront condamnés. Il est très important de comprendre ceci. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes à l'image de Christ. Vous êtes Jésus-Christ. C'est pourquoi la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu fera en sorte que vous vous connaissez vous-même. Et alors, la grâce et la paix vous sera multipliée. C'est-à-dire que le bien-être, la faveur de Dieu, les bonnes choses au bon moment, au moment opportun vous seront données à cause de ce que vous connaissez votre identité réelle, Christ. Bien-aimé, l'homme nouveau que nous sommes devenus n'est pas à l'image de celui que nous étions lorsque nous étions dans le monde. N'est pas à l'image d'Adam, mais c'est à l'image de Christ.
pour que nous croyions en lui et que nous croissions en lui, pour que notre corps aujourd'hui soit influencé par lui. N'oublions pas que le Saint-Esprit de Dieu a ce rôle de nous enseigner toutes choses et ce qui nous concerne, ce qui concerne Christ. Et s'il a le rôle de nous enseigner tout ce qui concerne Christ, c'est qu'il est en train de nous montrer qui nous sommes en réalité. Il est très important, enfant de Dieu, de comprendre que vous êtes à l'image de Christ selon que Dieu a voulu que vous soyez à son image, dans l'esprit. Et le Saint-Esprit a pour rôle de nous revêtir de l'incorruptibilité lorsque le jour de Dieu fixé viendra, lorsque Christ viendra chercher son Église. Donc, pour vous, il est très important et très primordial de croire aujourd'hui que vous n'êtes plus l'homme ancien selon Adam, mais vous êtes l'homme nouveau selon Christ, selon Dieu, selon que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il est très important, et la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu sont à l'image de Dieu selon l'Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, qui vient pour nous sceller, afin de nous garder pour le jour de la rédemption de notre corps, pas de l'Esprit, il fera en sorte que notre corps va revêtir l'homme nouveau, que nous sommes à l'intérieur et nous allons ressembler à Jésus-Christ du corps jusqu'à l'Esprit. Pour l'instant, nous sommes à la ressemblance de Dieu selon l'Esprit, quoique nous sommes influencés de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire le Saint-Esprit fait en sorte que l'homme nouveau que nous sommes devenus, nous en prenons conscience pour que notre corps soit informé de celui que nous sommes, afin d'agir conformément à la parole et à celui que nous sommes dans l'intérieur. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger la parole de Dieu, vous ne devez pas vous négliger vous-même, ni négliger Jésus-Christ qui a porté toute la souffrance pour vous, afin de vous donner la vie et de l'espérance. Comprenez-vous que le Saint-Esprit de Dieu nous donne ceci, c'est que celui qui crée en nous le vouloir et le faire, et comprenez bien ce qu'ils sont en train de dire, il crée en nous le vouloir et le faire pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu qui a été manifestée dans son ancien temps, c'est-à-dire les projets qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en nous pour nous les révéler, pour que nous agissions en conformité avec cela. Donc, il met en nous le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est le dynamisme de Dieu, la puissance de Dieu qui nous pousse à faire la volonté de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu et à accomplir les bonnes choses de Dieu. Il ne s'agit pas d'une conduite qui existe selon X ou bien Y personne. Non, il s'agit de ce que le Saint-Esprit vous donne de faire selon la mission qui vous a été confiée. Bien-aimés, j'aimerais vous interpeller et vous dire ceci. Il est très important que vous preniez conscience de celui que vous êtes devenu, de l'homme nouveau, créé selon la justice et la vraie sainteté de Dieu. Vous n'êtes plus l'homme qui était capable d'être corrompu. Ici, je parle de votre esprit. Ici, l'homme est esprit et qui a une âme et qui vit dans un corps. Le corps, ce n'est pas vous. Vous êtes l'esprit. C'est pourquoi je dis ici que l'homme nouveau est créé selon la justice et la sainteté de Dieu. Et cet homme nouveau ne peut être corrompu par quoi que ce soit que vous pouvez faire. Et je sais une chose, que le Saint-Esprit de Dieu vous garde afin que vous ne vous livrez pas à l'impudicité ou à toutes ces choses. Je ne suis pas en train d'encourager le désordre, mais je suis en train de vous enseigner l'amour de Dieu manifesté envers vous. Je suis en train de vous parler de cet amour que Dieu a eu envers vous, vous faisant miséricorde et vous donnant le plus important, son image réelle. Ce que vous devez être au départ en Adam, et Adam a échoué, aujourd'hui vous l'avez en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous ne devez pas vous relâcher l'âme abattue face à l'adversité, face à quoi que ce soit, face à un plan que Satan peut mettre devant vous afin de vous faire douter de votre identité en Jésus-Christ. Lorsque vous commettez une erreur, ne vous condamnez pas vous-même, car Dieu est plus grand que votre cœur et il ne vous condamne pas. Il a dit, je prends plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier et dites que je me sacrifie à cause du péché que j'ai commis. La Bible déclare que le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Et plus que le sang de Jésus-Christ parle pour vous, alors
Puisqu'il intercède, la Bible nous enseigne que si nous, petits enfants, si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste qui intercède encore en notre faveur. C'est pourquoi il est très important de ne pas redouter le péché, de ne pas redouter la mort, de ne pas redouter toutes ces choses, de ne pas redouter le manque, la pauvreté et toutes ces choses qui viennent devant vous et qui veulent vous faire croire que vous ne faites pas partie de Dieu et que vous ne lui appartenez pas. Car la Bible déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Puisque vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez son esprit, vous êtes créés selon sa ressemblance, selon son image, selon la vraie sainteté et la justice de Dieu. C'est pourquoi Christ, vous êtes devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, il est très important pour vous que vous ne vous relâchez plus et que vous ne croyez pas que ce que vous faites dans la chair, parce que la chair a toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit que vous êtes devenu. C'est pourquoi il y a confrontation entre la chair et l'esprit. Mais n'oubliez pas que l'enfant, lorsqu'il naît, il peut trébucher, il peut faire des choses qui semblent ne pas être justes. Mais en tant que parent, vous ne pouvez pas condamner votre enfant ou bien le jeter ou bien le tuer. Non, vous allez faire en sorte que cet enfant apprenne que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Vous allez l'éduquer. C'est pourquoi Dieu nous éduque par le Saint-Esprit qui est en nous. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Dieu nous éduque par la parole. Apprenez à méditer votre parole. C'est cela votre vie, c'est là votre cœur, c'est là votre trésor que Dieu a laissé afin que nous puissions croître jusqu'à ce que nous parvenons au statut parfait de Christ à l'image d'homme fait. Il est très important que nous comprenions tout cela pour notre bien-être, pour notre bienveillance, pour notre bonne vie et notre bonne marche avec Dieu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui a été scellé en vous pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est attristé à cause du fait qu'on l'ignore et qu'on a tendance à jouer, à faire l'hypocrisie en se comportant comme des païens, en disant à Dieu tout le temps, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Or, vous n'êtes plus appelé pécheur pas à cause de ce que vous faites. Vous n'êtes plus appelé pécheur parce que vous êtes à l'image de Christ et Christ n'est pas un pécheur, Christ est justice et sainteté. Par conséquent, l'hypocrisie que vous avez en disant que je suis un pécheur, Dieu est attristé au-dedans de vous à la personne du Saint-Esprit. Lorsque vous ne considérez pas qui vous êtes, le Saint-Esprit de Dieu est attristé. Mais il ne vous quitte pas, il est là, il va vous enseigner. La Bible déclare qu'il vous convaincra de justice. Parce qu'il sait que vous êtes ignorant, car la Bible déclare que l'ignorance tue, mais la vérité et la connaissance de Dieu vous fait croître dans la grâce et la paix de Dieu. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un ici ce soir. Si, mon frère, tu n'as jamais connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela ne s'adresse pas réellement à toi. Pour que tu bénéficies de cette grâce et de cette paix de Dieu, il est très important que tu naisses de nouveau et que tu deviennes l'homme nouveau créé selon la justice et la vraie sainteté de Dieu. Dieu nous a fait grâce en donnant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ce Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix de Golgotha l'a été pour notre cause. Il s'est substitué à nous afin que le châtiment de Dieu, la colère de Dieu ne demeure plus sur nous. C'est pourquoi, si c'est votre cas aujourd'hui et que vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous prie de le faire maintenant, car la paix de Dieu est pour vous. Vous qui croyez, vous qui êtes au son de ma voix. Voyez-vous, Dieu vous aime et il veut vous sauver de la condamnation qui pèse sur les fils de la rébellion, sur les enfants de Satan. C'est pourquoi il a dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger qui a donné sa vie en rançon pour vous, pour que vous ne soyez plus redevables à Satan, ni au péché, ni à la mort, mais que les condamnations qui pesaient sur vous soient effacées. La Bible déclare qu'il a effectué la rémission des péchés pour nous, afin que nous ne soyons plus redevables au péché, ni à la loi, ni à ce que nous devons faire pour obtenir la justice de Dieu. Aujourd'hui, c'est une grâce qui a été manifestée pour tous les hommes. Que quiconque croit soit sauvé et ait la vie éternelle. Si c'est pour toi le moment, et si c'est pour toi aujourd'hui l'occasion, fais-le avec moi. Je vais t'aider à faire cette prière
Dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai appris aujourd'hui que c'est en toi seul que se trouve la vie et la sainteté et la justice de Dieu. Et que tu t'es substitué à moi. Tu as pris ma place. Tu as porté mon fardeau. Tu as porté mes problèmes. Tu as porté la condamnation qui devait peser sur moi à cause de ma transgression. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je remets ma vie entre tes mains et je te dis merci de m'avoir sauvé de la condamnation et de la mort. Merci parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Père, je te bénis pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, en ceci que lorsque j'étais encore pécheur, tu as donné Jésus-Christ pour moi, pour que la rançon soit payée à ma place, pour que je sois sauvé et que je sois appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles pour vous. Et si, lorsque vous comprenez choses nouvelles, c'est que vous êtes une nouvelle personne dans l'esprit, créée selon la justice et la vraie sainteté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et il vous fasse du bien là où vous êtes. Maintenant, je vais prier. Que la paix de Christ soit avec vous et avec votre famille. Que sa grâce se multiplie et sa connaissance vous soit abondamment donnée. Je prie enfin que les situations qui sont les vôtres aujourd'hui vous soient solutionnées par la force et la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ. Pour que vous réussissez dans vos entreprises, dans votre santé et dans tout ce que vous avez. Que votre famille soit bénie. Et si quelqu'un est sur le lit d'hôpital, je déclare que la grâce de Dieu manifestée pour toi te soit imputée à l'instant T. Afin que tu reçoives la santé dans ton corps. Que tu reçoives la santé dans ta chair. Car par le meurtre de Jésus-Christ, tu as été guéri. Et cela est un fait pour ta vie. Je déclare aussi pour celui qui est dans le manque, ou bien celui qui cherche le travail, qu'une faveur de Dieu vous accompagne dans vos entreprises et dans tout ce que vous faites. Que la paix de Dieu règne dans vos familles et que vous soyez un témoignage vivant de la part de Jésus-Christ et que la main de Dieu vous soit en aide chaque jour dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.